Frérot, bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle chaîne, sur laquelle j'aimerais parler d'une de mes plus grandes passions, qui est celle de l'automobile. Donc aujourd'hui, je suis là pour présenter ma voiture, mon daily, la voiture que je roule tous les jours, avec laquelle j'ai su apprécier le temps. C'est un truc, c'est vrai que de prime abord, on n'est pas fan tout de suite. Le look, il est... questionnable. Questionnable, c'est le mot peut-être. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien. Donc sans plus attendre, je te la montre tout de suite. Je suis garé devant le parking de Aldi Sud. Et je te tease un peu sur les bords. Alors, faut savoir que moi, je suis localisé en Allemagne, francophone, pour des raisons professionnelles. Donc il y a pas mal de choses à faire, à voir en Allemagne en lien avec la bagnole. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là d'ailleurs. Et ce sera peut-être l'occasion de faire d'autres vidéos. Pour l'instant, on en est sur la présentation de mes deux voitures. J'en ai deux, mais là je présente d'abord mon daily, que je trouve personnellement plus intéressant et tu vas voir pourquoi. Et on se retrouve, voilà, comme je t'ai dit dans l'intro, devant mon daily, qui n'est autre qu'une Mercedes classe E 300 turbo diesel W210 millésime 98 ou 19, dans le doute 99 il me semble, sur laquelle, comme tu peux le voir, j'ai pu faire quelques légères modifications. Ça fait moi maintenant 3 ans que je l'ai, depuis 2021 si je dis pas de bêtises. Donc je l'ai achetée, elle avait 340 000, 338 ou 9, presque 340 000 km. Elle en a aujourd'hui, alors frérot, comme tu peux le voir à toutes ces blessures de guerre, elle en a aujourd'hui 426 000. Voilà. Voilà. Mais c'est beau, moi j'aime bien. Donc j'ai fait presque 100 000 bornes avec. Elle m'a jamais laissé sur le bord de la route. Je la kiffe. Je l'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je fais vidéo. Donc je vais faire un petit tour de l'extérieur, parler un peu des modifs que j'ai fait dessus. Des modifs que j'aimerais faire aussi encore à l'avenir, parce que c'est un projet vivant, avec lequel je roule tous les jours. Et avec lequel j'ai eu beaucoup d'anecdotes. Donc pour commencer, comme j'ai dit, E300 turbo diesel, donc diesel 3 litres 6 cylindres en ligne avec le fameux M606, avec une très très bonne réputation. On va ouvrir le capot. C'est ce qui est, je pense, le plus intéressant. La petite étoile dorée toute rouillée. Même quand je l'ai mise, elle était bien dorée. Les affres d'AliExpress. Hop, avec les vérins qui tiennent pas. Presque pas. Donc 3 litres 6 cylindres turbo diesel. Dessus, ce que j'ai fait, il y a totalement une nouvelle génération de van EGR. T'inquiète pas frère. Avec un calculateur qui va bien, de chez un mappeur ukrainien. Certains connaîtront de nom, il s'appelle Ivan Ivanov, vous pouvez checker sur internet, c'est sympa ce qu'il fait. J'ai un Decata, j'ai un turbo tout neuf parce que j'avais cassé l'ancien. Alors le but du projet, c'était de mettre un turbo plus gros, mais je l'ai cassé étant en Allemagne et j'avais besoin de la voiture absolument. Donc j'ai trouvé un turbo de remplacement quasi plug and play et je l'ai remis à sa place. Du coup j'ai un turbo neuf sur une voiture qui a 400 000 km. Très beau run de l'ancien turbo qui avait fait 416 000 km avant de lâcher, respectable. Et il a lâché par ma faute en plus, c'est vraiment pas de la faute de la bagnole, c'était par ma faute. Je l'ai cassé sur le Nürburgring. Alors ça on y reviendra, je fais beaucoup d'aventures là-bas. Car c'est un endroit très très sympathique. Et pourquoi il a cassé ? C'est tout simple, là tu as un capteur de pression et moi je suis très malin dans ma grande bonté, je me suis dit j'arrivais pas à atteindre les pressions max. Du coup dans ma grande bonté je me suis dit je vais débrancher le capteur
moteur. Comme ça, le CU, il pense tout le temps que le turbo monte pas en pression. Et comme ça, je suis tout le temps en pression. Alors, disclaimer, ça a très bien marché. Hein. Il a pris beaucoup de pression. Et le turbo, l'hélice côté échappement, elle a fini dans le silencieux. Et sur le côté là, compresseur wheel, j'avais un trou. Donc, c'est bon. Je l'ai laissé en France, je crois, mais je pourrais montrer des photos. Bon, bah c'est plutôt clair qu'elle veut son turbo avant l'heure. Je suis abattu. Regardez la compressor wheel. Elle a fait un trou sbi. Je suis outré, je sais pas quoi dire. C'est beau, c'est un peu beau. Putain, je vais rentrer, ça va fumer et tout. Combien de temps je vais rester? Putain, je suis dans la merde. Je suis dans la merde, mais ça valait le coup, c'est pas grave. Mais je suis dans la merde quand même. Bon, du coup, ça fait 1 heure que je roule. Je me suis arrêté pour mettre le plein. J'ai acheté 4 litres d'huile parce que ça fume pas mal et en fait tout sort par le turbo, c'est bien ce que je craignais, mais ça va, ça sort pas trop rapidement. Du coup, on rentre tranquille. J'ai 6 heures de route, arrivée estimée minuit 20, minuit et demi. Donc je passe que par national. Je roule là, je suis à 80, tu vois, ça tient bien. 80, c'est pas mal. Donc voilà, tout se passe bien, qui finit bien si Dieu veut, et voilà. Bonne fin de journée les mecs. C'est à peu près tout sur la partie moteur. Hein. Bon, après ça suffit amplement. Côté esthétique, voilà, tu peux le voir, j'ai mis les LED sur le phare. On aime, on n'aime pas. Moi je trouve que ça lui change un peu la gueule et puis au pire je peux les éteindre ou les virer, tu vois, c'est pas quelque chose de dramatique. J'ai mis effectivement des jantes. Alors j'ai les jantes d'origine. Celles-là elles sont en 17 pouces. Et j'ai des pneus neige dessus, évidemment, car étant localisé en Allemagne, c'est obligatoire. Mais alors j'ai un truc dans le Cofio, frérot. Je crois que je te montre ça. Hop, les pneus été, donc c'est des Michelin PS5, si je dis pas de conneries à vérifier, mais il me semble que c'est des PS5. J'avais mis ça, ça tient très très bien la route. Hop, le gring ici, comme tu peux le voir, avec attelage pour tirer la caravane de bord. Alors ce qui est aussi intéressant également, c'est que la voiture est rabaissée. Elle est sur des ressorts courts HR, moins 35 devant, moins 35 derrière. Et j'ai à peu près fait le tour. Ah bah non, après l'intérieur. Là on a fait le tour extérieur. Voilà. C'est pour me dire ce que t'en penses, je sais que c'est une voiture. Je comprends, hein, c'est une très très bonne voiture. Mais ça je trouve qu'on ne le voit pas si souvent. Elle est un peu dans le creux de la vague niveau tarot et niveau intérêt, tu vois, les gens, c'est pas une Merco classique et pourtant c'est pas une Merco moderne, tu vois. Du coup ça fait vraiment le gros paquebot. Voilà. Mais moi ce que j'aime bien, j'aime beaucoup le 3/4 arrière avec la lunette arrière qui est un peu profilée comme ça, c'est très réminiscent des débuts du coupé 4 portes façon CLS, façon A7. Bon, on est loin, hein. On est loin bien sûr. On est loin. Mais c'est vrai que j'aime bien. Avec le mono wiper, essuie-glace. Une petite anecdote, il est réutilisé sur une hypercar moderne. Je vous dirai pas le nom. Ceux qui savent, tout ça. Donc il fait un M, moi j'appelle ça un M. Il dessine un M sur le pare-brise. Parce que du coup il est sur le côté, il vient comme ça, et il part de l'autre côté. Donc tu as une surface de balayage qui est excellente. J'ai pas les chiffres, mais je crois que ça tournait autour de 85% de surface essuyée. Donc c'est très bien. Ça fait un peu de bordel, hein. Ils aiment les bagnoles en Allemagne. C'est un gros CLS là-bas. C'est statutaire, c'est quelqu'un, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Il fait un peu froid aujourd'hui, hein. Je suis sorti après la pluie. Je suis un peu en train de me les peler là. On va passer à l'intérieur. Rapido, il n'y a pas 100 000 trucs à voir, hein. Le monde dedans. Voilà, tu vois, la voiture elle est sale, c'est mon daily. Le siège il est craqué, elle a 420 000. Mais c'est beau, c'est beau. Hop. Voilà l'intérieur. Alors qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur? J'ai mis une petit manot de pression de turbo pour voir où j'en suis, quand est-ce
quand est-ce que ça monte en pression et à quel moment j'atteins mes pressions max. Voilà, si c'est intéressant, c'est un truc de geek, on s'en fout, ça fait bip bip, c'est rigolo. J'ai mis un petit autoradio Indine avec un écran. Ça sert pas tous les jours, mais quand je fais de la route, c'est pas mal, je peux afficher mon téléphone dessus, je peux caster mon téléphone. Donc très intéressant. Là, tu vois, ça c'est pour l'intégration, frérot. Hein, voilà, faut pas se faire... voilà, parce que ça, savoir que c'est une voiture de toxico. Hein, tu te fais arrêter tout le temps par la police parce que c'est pas cher, c'est relativement puissant. Donc, ouais, t'es tout le temps dans les contrôles. Et puis moi, quand je mets une casquette, gros, c'est mort. Là, je suis dedans direct. Alors, c'est le cas pour mon autre voiture. Mais ça, ce sera la discussion d'une prochaine vidéo. Maintenant, le point clé de cette voiture, le truc le plus intéressant qui rend ouf les gens quand ils montent dedans. Alors je vais passer derrière pour te le montrer parce que c'est plus intéressant. J'ai fait ça moi-même et j'en suis pas peu fier, je vais pas te mentir. Alors certains aiment pas, c'est kéké, c'est pas kéké. Bon, à vous d'en juger, moi je m'en fous, j'aime bien. Hop, on passe à l'arrière. Et tu vas voir le toit. Voilà. Donc le toit, je l'ai passé en Alcantara. Et j'ai mis des étoiles, donc petit ciel étoilé, Merco ciel étoilé. Cette voiture elle a une vraie vibe la nuit, j'aime beaucoup, très agréable. Très très cool. Voilà. Alors un truc qu'on verra pas de nuit, qu'on verra de nuit pardon, mais pas de jour, c'est les underglow, parce que c'est un truc qui me faisait marrer. Donc j'ai mis des underglow sur la voiture, ils sont la plupart du temps éteints, c'est vraiment juste le petit plus, le petit délire. Ils sont encore neufs, hein. Eh ben. J'ai failli canner avec. J'avais les PS5 sous la neige. Et quand t'arrives en descente, que t'as ni frein ni direction, c'est chiant. J'étais vraiment sur un toboggan, mais dans une grosse boîte en métal. Donc c'était pas agréable comme expérience. Du coup, si tu veux, je suis parti au Noroto allemand. La version allemande de Noroto, je l'aurais dit avec mon allemand cassé, frérot. Mais moi, 4 pneus, ça m'a coûté 500 balles, on était contents. Voilà. Sur ce, je vais faire un petit soundcheck. Je l'emmène pas, je filme pas quand je roule pour l'instant, peut-être à l'avenir. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Et puis, si jamais c'est intéressant, on pourra se faire une petite virée sur Autobahn, peut-être voir la VMAX une fois que j'aurai remonté mes pneus été. Car là, en pneus hiver, t'es bridé à 210. Hein. C'est l'indice de vitesse sur les pneus, faites pas les idiots sur la route. Hein, voilà, on est intelligent. On est peut-être des beaufs, hein, mais on est un minimum intelligent. Alors sur ce, on se retrouve tout de suite pour le soundcheck. Alors voilà, c'est le bruit de tracteur, le turbo diesel. Alors on pourrait rentrer dans la technique du pourquoi, du comment. Pour faire simple, c'est un des derniers moteurs à injection indirecte. Donc tu as des injecteurs dans des pré-chambres. Ce qui donne ce bruit clac 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 de tracteur. Mais aussi sa fiabilité au moulin. Donc voilà, ça fume, hein, j'en suis navré, mais c'est le cas quand tu es décata avec un calculateur stage 1, 2, 3... On sait pas, stage Ukraine. Mais quand la voiture est sur le boost, donc avec le turbo qui souffle bien, t'as pas trop de fumée. Voilà, c'est vraiment quand tu envoies ta pompe au max gasoil, sans la pression de turbo, que ça va donner de la fumée bien loin. Voilà, clac, 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 clac. Hein. Moi j'aime bien. J'aime bien. Frérot, moi c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve peut-être dans une prochaine vidéo, en fonction de la météo notamment.
en fonction de la NTS également. S'il y a quelqu'un de la NTS qui regarde cette vidéo, non, j'ai des petits soucis, voilà, avec carte grise, ça met du temps. C'est normal, il y a beaucoup de travail, monsieur, d'accord? Nous, on travaille, voilà. Et puis, dans une prochaine vidéo, peut-être un test en dynamique, peut-être un test de VMAX, peut-être une visite du Nürburgring, on sait pas, peut-être. Peut-être une balade dans ma deuxième voiture, on sait pas, peut-être. On sait pas. Frérot, j'ai vu un reflet blanc, j'ai cru que... Bon, allez, je coupe maintenant. Ciao.